Vous sentez-vous parfois que la vie vous échappe? Comme si vous pataugiez dans un océan de distractions sans fin, d'obligations et de routines? Vous travaillez dur, vous êtes occupé, mais au fond de vous, une voix persistante murmure « Est-ce tout? Est-ce ce que je suis censé faire ?» Des millions de personnes se réveillant chaque jour avec un sentiment de vide. Vous n'êtes pas le seul. Comme si nous ne vivions pas la vie que nous étions censés vivre. Peut-être est-ce ce travail pour lequel vous vous êtes résigné, parce qu'il est sûr. Peut-être est-ce une relation qui ressemble plus à une obligation qu'à une connexion. Ou peut-être est-ce les petites choses, le temps perdu à faire défiler, les projets jamais entamés, les rêves gardés sous clé pour plus tard. Voici la dure vérité. Un jour ne vient pas, et si nous ne faisons pas attention, les années passent inaperçues. Alors laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour arrêter de gaspiller votre vie? Ce n'est pas une question facile à répondre, mais que diriez-vous si je vous disais que l'un des plus grands esprits de la psychologie, Carl Jung, a passé toute sa vie à essayer d'aider des gens comme nous à le comprendre? Jung n'était pas qu'un penseur, mais aussi un guérisseur. Il croyait que beaucoup de nos souffrances viennent d'une chose, une déconnexion entre la vie que nous vivons et la vie que nous sommes censés vivre. Et plus nous restons déconnectés, plus nous nous sentons agités, frustrés et insatisfaits. Mais il y a une bonne nouvelle, cela peut changer. Jung nous a laissé une feuille de route, un guide pour nous comprendre et récupérer la vie que nous étions nés pour vivre. Ces idées sont plus que de simples théories. Ces outils sont pratiques pour quiconque veut prendre le contrôle et arrêter de gaspiller son potentiel. Selon Jung, ce qui gaspille vraiment votre vie, ce n'est pas la paresse, la malchance ou un manque d'opportunité, mais le fait d'ignorer les parties les plus profondes de vous-même, vos désirs, vos peurs, votre potentiel. La première étape pour changer cela est de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Aujourd'hui, nous allons déballer ces enseignements les plus puissants, ceux qui ont le potentiel d'agir comme votre thérapie personnelle. Nous explorerons pourquoi tant d'entre nous se sentent coincés, comment son concept de l'ombre peut nous aider à affronter ce qui nous retient et comment le processus d'individuation peut nous guider vers une vie de but et de sens. Imaginez ceci. Au lieu de vous réveiller en vous sentant coincé dans une boucle, vous commencez chaque jour avec clarté, sachant exactement où vous allez et pourquoi. Au lieu d'éviter vos peurs, vous les affrontez et devenez plus fort. Au lieu de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, vous investissez dans ce qui vous comble vraiment. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches ou de prétendre que la vie est facile. Il s'agit de plonger en soi, d'affronter sa vérité et de transformer sa vie de l'intérieur. Il s'agit enfin de prendre en charge votre histoire, car personne d'autre ne le fera. Carl Jung était un psychiatre suisse qui a profondément façonné notre façon de penser l'esprit humain et notre parcours dans la vie. Né en 1875, Jung a débuté sa carrière comme proche collaborateur de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. Mais il a rapidement réalisé que ses vues sur la psyché humaine étaient différentes, en fait plus grandes, que les idées sur lesquelles Freud se concentrait. Il n'était pas seulement intéressé par le traitement des maladies mentales, il voulait comprendre ce qui nous rend vraiment humains et comment nous pouvons mener une vie épanouissante. Le travail de Jung a engendré la psychologie analytique, une branche examinant les profondeurs de notre esprit et leur influence sur nos actions, pensées et émotions. Jung se démarquait par sa capacité à relier science, philosophie et spiritualité. Il abordait sans crainte des sujets tels que la signification de l'intégrité et la raison de nos rêves. Pourquoi certaines histoires et symboles semblent-ils universels à toute l'humanité? Son but était non seulement de guérir les troubles psychologiques, mais aussi de guider les gens vers leur vrai moi. L'une de ses idées les plus célèbres est l'individuation, un processus qu'il a décrit comme devenir qui vous étiez toujours censé être. Il croyait que chacun de nous a un potentiel unique, une version de nous-mêmes dans laquelle nous sommes censés évoluer. Mais pour réussir, un travail intérieur sérieux est nécessaire. Nous devons affronter les parties de nous-mêmes que nous ignorons généralement, découvrir des forces et des faiblesses cachées et aligner nos choix conscients avec nos désirs inconscients plus profonds.
Pour Jung, l'individuation n'était pas simplement un jargon d'auto-assistance, c'était le but ultime de la vie, un voyage vers la plénitude. Un autre concept révolutionnaire qu'il a introduit est l'ombre, qui représente toutes les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ou admettre. Pensez aux traits que vous n'aimez pas chez les autres. Peut-être est-ce l'arrogance, la paresse ou l'égoïsme. Souvent, ces traits nous déclenchent parce qu'ils existent aussi en nous, cachés dans notre ombre. Jung croyait que si nous n'affrontons pas et n'intégrons pas notre ombre, elle nous contrôlera en arrière-plan. En d'autres termes, plus nous nions ces parties cachées de nous-mêmes, plus elles se manifestent de manière nuisible par l'auto-sabotage, les habitudes destructrices ou les conflits avec les autres. Jung a également parlé de quelque chose appelé l'inconscient collectif, une idée fascinante qui suggère que tous les humains partagent une sorte de plan mental universel. Cet inconscient collectif est rempli d'archétypes, de symboles ou de modèles universels comme le héros, le mentor, le farceur ou l'ombre qui apparaissent dans les mythes, les histoires, les rêves et même la culture populaire. Pourquoi sommes-nous en résonance avec des histoires comme Star Wars ou Le Roi Lion? Car ces archétypes sont profondément ancrés dans notre psyché. Les films ne sont pas que du divertissement, ils reflètent notre monde intérieur et les défis rencontrés en grandissant et en changeant. Mais en quoi est-ce pertinent aujourd'hui? Vous vous demandez peut-être en quoi son travail vous aide à cesser de gâcher votre vie. La vérité est que ces idées sont plus pertinentes maintenant que jamais. Dans notre monde rapide et axé sur la réussite, beaucoup d'entre nous se sentent déconnectés de nous-mêmes. Nous sommes occupés à poursuivre le succès externe, de bonnes notes, un emploi bien rémunéré, la validation des médias sociaux, mais nous ignorons souvent nos besoins intérieurs, nos valeurs et nos désirs. Jung soutiendrait que cette déconnexion est à l'origine de tant de malheurs modernes. Il croyait que l'épanouissement véritable ne vient pas du fait de suivre la foule ou de répondre aux attentes des autres. Il vient de la compréhension de qui vous êtes, de l'acceptation de votre unicité et de la vie en accord avec votre moi profond. Par exemple, parlons de l'ombre. Combien de fois vous êtes-vous surpris à procrastiner, à vous engager dans des disputes inutiles ou à ressentir une jalousie irrationnelle? Ces comportements proviennent souvent de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas traitées, notre ombre. Jung nous enseigne qu'au lieu de blâmer les autres ou nous-mêmes, nous devons regarder en nous. Quel besoin insatisfait motive ce comportement? En affrontant les peurs et insécurités qui se cachent derrière nos actions, nous pouvons commencer à prendre le contrôle et faire des choix qui correspondent à notre véritable moi. Son concept d'individuation est également incroyablement puissant dans un monde qui nous dit constamment qui être. Les médias sociaux, la publicité et même notre entourage façonnent notre perception du succès. Mais le travail de Jung nous rappelle qu'il n'y a pas de formule universelle pour une vie significative. Votre chemin est unique. Pour le trouver, creusez en vous-même, réfléchissez et écoutez votre voix intérieure. L'individuation demande du courage, de l'honnêteté et de la patience. Ce n'est pas toujours aisé. Mais la récompense, une vie authentique et épanouissante, où vous ne gaspillez plus votre potentiel en poursuivant des futilités. Il y a aussi l'inconscient collectif. Cela peut paraître abstrait, mais considérez-le ainsi. Pourquoi certaines histoires ou symboles nous touchent-ils si profondément? Pourquoi les mythes sur les héros surmontant des épreuves nous semblent-ils si universels? Il croyait que c'est parce que ces histoires reflètent les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans nos voyages personnels. Comprendre l'inconscient collectif peut nous donner des outils pour naviguer dans nos propres vies. En reconnaissant les archétypes en jeu dans nos luttes, que ce soit le héros combattant la peur ou le mentor offrant la sagesse, nous pouvons mieux comprendre notre rôle dans notre propre histoire. Les idées de Jung ne sont pas que des exercices intellectuels, mais des outils transformateurs. Ils nous aident à voir la vue d'ensemble de nos vies et nous donnent un cadre pour donner un sens à nos luttes. Plus important encore, ils nous rappellent que les réponses que nous cherchons ne sont pas là-bas quelque part, elles sont en nous, attendant d'être découvertes. Et c'est pourquoi Carl Jung compte. Son travail ne concerne pas seulement la compréhension de l'esprit, il s'agit de reprendre votre vie.
Prenons un moment pour explorer ce que signifie vraiment gâcher votre vie. En surface, cela peut sembler évident, passer trop de temps sur des distractions, rester dans des situations qui ne vous rendent pas heureux, ou laisser passer des opportunités, mais c'est plus complexe que ça. Gâcher votre vie ne concerne pas seulement ce que vous faites ou ne faites pas, il s'agit de vivre passivement, il s'agit de passer par l'émotion de la vie sans vraiment s'engager avec elle. Et le pire, beaucoup ne réalisent même pas que nous le faisons avant qu'il ne soit trop tard. Vivre passivement signifie souvent laisser la vie vous arriver au lieu de la façonner activement. C'est se réveiller tous les jours et suivre la même routine parce que c'est confortable, même si cela ne vous satisfait pas. Peut-être êtes-vous coincé dans un emploi qui paie les factures, mais vous épuise. Vous vous dites, ce n'est pas si mal, je découvrirai ce que je veux vraiment faire plus tard. Mais les jours se transforment en mois et les mois en années. Peut-être êtes-vous dans une relation stagnante, mais l'idée de tout recommencer semble accablante, alors vous restez, vous convainquant que se contenter du présent est plus facile que d'évoluer. Gâcher sa vie, c'est laisser la peur, l'habitude ou la facilité plutôt que sa voix intérieure guider ses choix. Une autre façon majeure de gâcher sa vie est d'ignorer son potentiel intérieur. Nous avons tous des talents, des passions et des rêves. Mais au lieu de les explorer, nous les enfouissons souvent sous des excuses. Je suis débordé et pas assez compétent. J'essaierai plus tard quand les choses iront mieux. La procrastination y joue un grand rôle. Combien de fois avez-vous voulu démarrer un nouveau projet, acquérir une compétence ou réaliser un rêve, mais vous vous êtes retrouvé à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder la télé à la place? La procrastination n'est pas juste de la paresse, c'est souvent un signe de peur. Peur d'échouer, peur du jugement ou même peur de réussir. Carl Jung soutiendrait que cet évitement n'est pas aléatoire. C'est le signe d'une déconnexion plus profonde de notre vrai soi. Et cela nous amène à un autre aspect clé du gaspillage de votre vie. Trop influencé par les attentes externes? Pensez à combien de ce que vous faites est façonné par ce que pensent les autres. Vous avez peut-être choisi votre carrière pour répondre aux attentes de vos parents. Peut-être passez-vous plus de temps à soigner votre image en ligne qu'à construire de vraies relations, à la recherche de likes et de validation. La société, la famille et les pairs imposent souvent des attentes qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment. Je crois que cette influence externe est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se sentent perdus ou insatisfaits. Quand vous vivez selon le scénario de quelqu'un d'autre, vous ne vivez pas votre vie, vous vivez la leur. Pour Jung, gâcher sa vie se résume souvent à une déconnexion. Il pensait que notre inconscient détenait la clé pour comprendre nos vrais désirs, peurs et potentiels. Mais quand nous ignorons notre monde intérieur, laissant notre esprit conscient le surpasser avec distraction, excuses et pression externe, nous devenons fragmentés. C'est comme conduire une voiture en ignorant le moteur. En surface, vous pouvez sembler bien, mais au fond, vous ne fonctionnez pas correctement. Cette déconnexion crée un sentiment d'agitation, d'ennui, voire de désespoir. Cette déconnexion se manifeste par des emplois ou des relations insatisfaisants. Beaucoup restent dans des carrières qu'ils détestent par peur du changement. Combien de personnes restent dans des relations toxiques parce qu'elles craignent la solitude? Ces situations peuvent sembler sûres, mais elles ont un coût. Jung dirait que rester dans ces situations revient à rejeter une partie de vous-même. Votre inconscient connaît vos désirs et besoins réels. L'ignorer vous donne un sentiment de frustration et d'insatisfaction. La procrastination est une autre forme de déconnexion. La procrastination peut sembler être de la paresse, mais pour Jung, c'était un problème plus profond. Lorsque vous repoussez des tâches importantes ou évitez de poursuivre vos rêves, c'est souvent parce qu'il y a un conflit entre votre esprit conscient et vos désirs inconscients. Vous avez peut-être peur de l'échec, alors vous vous distraitez pour éviter d'y faire face. Ou peut-être que la tâche que vous évitez ne correspond pas à vos vraies valeurs, donc votre esprit inconscient y résiste. Utiliser ces motivations cachées peut vous aider à vous libérer du cycle de la procrastination et à commencer à vivre avec un but.
Un autre piège est de trop chercher une validation externe. Beaucoup d'entre nous recherchent l'approbation des autres à travers les réseaux sociaux, les biens matériels ou les accomplissements. Mais ces choses apportent rarement une réelle satisfaction. Jung soutiendrait que cette quête de validation externe est une façon d'éviter le travail difficile de l'introspection. Au lieu de demander ce que nous voulons vraiment, nous nous demandons ce qui nous fera paraître réussi. Cette déconnexion de nos désirs intérieurs est une recette pour gâcher nos vies. Alors quelle est la solution? Jung croyait que la première étape est de reconnaître la déconnexion. Portez attention aux parties de votre vie qui vous semblent insatisfaisantes ou vides. Restez-vous dans une situation parce qu'elle est confortable ou parce qu'elle est vraiment en accord avec vos valeurs? Procrastinez-vous par paresse ou par peur? Vous recherchez le succès matériel? Ou poursuivez-vous ce qui compte vraiment pour vous? Ces questions peuvent vous aider à découvrir comment vous avez vécu passivement et ignorer votre moi intérieur. Vivre avec un but requiert du courage. Cela signifie affronter les parties de vous-même que vous préféreriez éviter, vos peurs, vos insécurités, vos regrets. Cela implique de prendre des risques et de quitter sa zone de confort. Mais Jung soutiendrait que c'est la seule façon d'arrêter de gâcher votre vie. Aligner vos actions avec vos désirs intérieurs vous apporte un sentiment de plénitude et d'accomplissement. Vous ne vous contentez plus de suivre le mouvement, vous créez activement une vie qui a du sens. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que vous soyez un adolescent cherchant votre voie ou un adulte qui a l'impression d'avoir perdu des années, l'œuvre de Jung offre une feuille de route pour se reconnecter à soi-même. En explorant votre inconscient, en affrontant vos peurs et en lâchant prise sur les attentes externes, vous pouvez commencer à vivre une vie qui vous semble authentique et pleine de sens. Ce n'est pas facile, mais comme l'a dit Jung lui-même, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Alors prenez un moment pour réfléchir. Où dans votre vie vivez-vous passivement? Quels rêves ou désirs avez-vous ignorés? Comment serait-ce de renouer avec votre vrai moi? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont aussi le premier pas vers la reprise de votre vie, et plus tôt vous commencez à les poser, plus tôt vous pouvez arrêter de gaspiller votre potentiel et commencer à vivre la vie que vous étiez censé vivre. Les idées de Carl Jung ne sont pas seulement théoriques, ce sont des outils pratiques pour reprendre votre vie et la vivre pleinement. Au cœur de son travail se trouve la conviction que nous avons tous le potentiel de devenir notre moi le plus authentique et le plus accompli. Mais pour y parvenir, nous devons comprendre qui nous sommes à un niveau profond et aligner nos actions avec nos valeurs et désirs intérieurs. Jung a défini plusieurs concepts clés qui peuvent nous aider dans ce voyage, et leur application peut transformer notre façon de vivre. L'une de ses idées les plus puissantes est l'individuation, qu'il a décrite comme le processus de devenir la personne que vous étiez toujours censé être. L'individuation est un voyage vers l'accomplissement de soi. Il s'agit de découvrir vos forces, valeurs et objectifs uniques et de les utiliser pour guider votre vie. Selon Jung, beaucoup de gens gâchent leur vie parce qu'ils ne se lancent jamais dans ce voyage. Au lieu de cela, ils vivent de manière à plaire aux autres ou à suivre les attentes de la société, ignorant le potentiel unique qui est en eux. L'individuation concerne l'authenticité, non la perfection. Cela signifie s'interroger sur ce qui compte vraiment pour soi et le type de personne que l'on souhaite être. Ce processus vous oblige à éliminer les couches d'influence des parents, des amis, de la culture et même de vos propres peurs afin de découvrir ce qui est vraiment à vous. Quand vous alignez votre vie sur vos valeurs et vos forces, vous cessez de vous sentir comme si vous perdiez votre temps. Au contraire, vous gagnez en clarté et en objectif. Pour débuter l'individuation, prenez du temps pour réfléchir sur votre vie. Quelles sont vos forces? Quelles activités vous font vous sentir vivant? Quelles sont les valeurs qui guident vos décisions? Notez-les et réfléchissez à la manière dont elles s'alignent avec la vie que vous menez actuellement. S'il y a un écart entre qui vous êtes et comment vous vivez, c'est là que commence votre travail.
L'ombre, affrontez les parties de vous-même que vous réprimez. Le concept de l'ombre de Jung est un autre outil puissant pour la transformation. L'ombre est constituée de toutes les parties de vous-même que vous niez, réprimez ou ignorez. Peur, insécurité, égoïsme, colère et même des forces non reconnues. Nous avons tous une ombre qui peut nous contrôler inconsciemment si nous ne la confrontons pas. Cela peut se manifester par de l'autosabotage, des relations toxiques, de la procrastination ou des peurs irrationnelles. Pourquoi est-il si important de faire face à l'ombre? Parce que les parties de vous-même que vous réprimez ne disparaissent pas simplement. Elles se cachent en arrière-plan, influençant vos pensées et vos actions de manière subtile mais puissante. Réprimer votre colère peut entraîner un comportement passif-agressif ou une frustration inexpliquée. Nier votre ambition pourrait vous amener à ressentir du ressentiment envers ceux qui réussissent. Il croyait que l'intégration de l'ombre, l'acceptation et la compréhension de ces parties cachées de vous-même sont essentielles pour mener une vie pleine et authentique. Comment affrontez-vous votre ombre? Soyez attentif à ce qui vous déclenche. Certaines personnes ou situations vous rendent-elles en colère, jaloux ou anxieux? Ces réactions peuvent révéler des aspects de vous-même que vous avez évités. Tenir un journal peut également aider. Notez vos pensées et vos sentiments honnêtement, sans jugement. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai peur d'admettre sur moi-même? Quelle partie de moi ne veux-je pas que les autres voient? Affronter ces questions peut sembler inconfortable, mais c'est le premier pas pour se libérer des schémas qui vous retiennent. Mythe, trouver son but via les symboles. Pour Jung, les humains sont intimement liés aux symboles et aux récits. Les mythes, les rêves et l'art ne sont pas fortuits. Ils reflètent des vérités universelles sur l'expérience humaine. Il a appelé ces modèles universels des archétypes et il croyait qu'ils vivent dans notre inconscient collectif. Des archétypes tels que le héros, le mentor ou l'ombre incarnent les défis et les transformations que nous rencontrons tous dans la vie. En puisant dans ces symboles et ces histoires, nous pouvons trouver un sens et un but à notre propre vie. Pensez aux histoires ou aux symboles qui résonnent en vous. Peut-être avez-vous toujours été attiré par les récits de grands défis surmontés ou de voyages initiatiques. Ces histoires ne sont pas que divertissantes, elles reflètent le voyage intérieur que vous devez entreprendre. Reconnaître ces modèles peut vous aider à comprendre vos propres luttes et vous guider vers la vie que vous voulez vivre. Par exemple, si vous vous sentez coincé ou perdu, vous pourriez vous identifier à l'archétype du héros. Le voyage du héros consiste à sortir de votre zone de confort, à relever des défis et à devenir plus fort dans le processus. Penser à votre vie en ces termes peut vous donner un sens et une direction. Vous ne dérivez pas simplement sans but, vous êtes en voyage, et chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de croissance. Les concepts de Jung peuvent paraître abstraits, mais il existe des façons concrètes de les appliquer au quotidien. Voici quelques actions à entreprendre dès maintenant. Un journal intime pour noter et analyser ses rêves. L'une des manières les plus simples mais les plus efficaces de se connecter à votre inconscient est de commencer un journal. Notez vos pensées, vos sentiments et vos rêves récurrents. Les rêves, selon Jung, sont des messages de votre inconscient. Ils utilisent fréquemment des symboles pour dévoiler ce qui se passe en profondeur. Faites attention aux symboles ou thèmes récurrents dans vos rêves et demandez-vous ce qu'ils pourraient représenter. Par exemple, si vous rêvez souvent d'être perdu, cela pourrait refléter des sentiments d'incertitude ou un manque de direction dans votre vie éveillée. 2. Explorez ce qui vous excite ou vous frustre. Vos émotions sont de puissants guides. Les activités et idées qui vous dynamisent, ainsi que les situations qui vous frustrent, sont des indices de votre ombre et de vos véritables désirs. Par exemple, si vous êtes jaloux de quelqu'un qui poursuit sa passion, cela pourrait signifier que vous ignorez votre propre potentiel créatif. Utilisez ces sentiments comme point de départ pour l'autoréflexion. Réflexion. C'est de l'honnêteté envers soi-même.
Vivre de manière authentique nécessite une honnêteté brutale envers vous-même. Regardez attentivement votre vie et demandez-vous, est-ce que je vis selon mes valeurs ou est-ce que je passe simplement à travers l'émotion? Soyez prêt à admettre où vous vous êtes contenté, évité ou procrastiné. Il ne s'agit pas de vous flageller, mais de créer une image claire de là où vous en êtes, afin que vous puissiez décider où vous voulez aller. 4. Votre ombre. Après avoir identifié des aspects de votre ombre, efforcez-vous de les accepter. Cela n'implique pas d'adopter des comportements préjudiciables. Cela signifie comprendre et intégrer ces parties de vous-même de manière saine. Si vous avez réprimé votre colère, trouvez des moyens constructifs de l'exprimer, comme établir des limites ou vous affirmer. Si vous avez ignoré votre besoin de repos, autorisez-vous à faire une pause sans culpabilité. 5. Connectez-vous avec des symboles et des histoires. Cherchez l'inspiration dans les mythes, l'art et les histoires qui résonnent en vous. Pensez à comment ces symboles s'appliquent à votre vie. Si vous admirez la résilience d'un personnage fictif, réfléchissez à comment l'incarner face à vos propres défis. Les enseignements de Jung ne sont pas des solutions rapides. Ce sont des outils pour une croissance à vie. Ils requièrent patience, réflexion et courage, mais la récompense est à la hauteur. En adoptant ces idées, vous pouvez arrêter de gaspiller votre vie sur des choses qui n'ont pas d'importance et commencer à vivre avec un but, de l'authenticité et du sens. Vous passerez d'un état de déconnexion à un état d'alignement, où vos actions reflètent votre véritable moi et votre vie vous semble être la vôtre. Ce voyage n'est pas facile, mais comme il nous le rappelle, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Le travail peut être difficile, mais aussi libérateur. Plus vous vous comprenez, plus vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et créer un chemin qui vous semble significatif et épanouissant. Merci. Il est parfois difficile de réaliser qu'on gâche sa vie. Nous sommes pris dans des routines, des responsabilités et des distractions, repoussant souvent les sentiments d'inconfort qui nous disent que quelque chose ne va pas. Mais ces sentiments, l'ennui, l'insatisfaction ou une sensation persistante d'être coincé sont comme des voyants d'alerte sur le tableau de bord de votre voiture. Ce sont des signaux de votre inconscient indiquant qu'il est temps d'être attentif et d'opérer un changement. Carl Jung croyait que ces signaux ne sont pas aléatoires. C'est ainsi que votre psyché vous pousse à vous réveiller et à prendre votre vie en main. L'un des signes les plus évidents que vous pourriez être en train de gâcher votre vie est l'ennui chronique ou l'insatisfaction. Ce n'est pas l'ennui ressenti en attendant dans une file d'attente ou en assistant à une conférence ennuyeuse. C'est un sentiment persistant plus profond que quelque chose d'important manque à votre vie. Vous travaillerez peut-être quotidiennement, mais cela semblera une corvée. Vous n'êtes pas passionné par votre travail et ne percevez pas son sens profond. Même votre temps libre peut sembler vide, rempli de défilements sans réfléchir, de visionnage excessif ou d'autres distractions qui n'apportent pas de véritable joie. Si vous avez constamment l'impression de simplement tuer le temps, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Un autre signe d'alerte est le manque de motivation ou le sentiment de stagnation. Vous réveillez-vous le matin sans aucun sens du but? Vous arrive-t-il de procrastiner même pour les tâches importantes? Être coincé arrive pour diverses raisons, comme la peur de l'échec qui pousse à éviter les risques. Peut-être êtes-vous submergé par les choix qui s'offrent à vous, ce qui vous empêche de prendre une décision. Ou peut-être que vous avez vécu en pilote automatique pendant si longtemps que vous avez oublié ce qui vous passionne vraiment. Jung dirait que ce sentiment d'être coincé est souvent un signe que vous êtes en décalage avec votre moi profond. Votre esprit inconscient sait que vous êtes capable de plus, mais votre esprit conscient résiste au changement. Vivre selon les attentes des autres est une autre façon de gâcher nos vies,
même si nous ne nous en rendons pas compte. Depuis l'enfance, on nous conditionne à rechercher l'approbation des parents, professeurs, amis et de la société. Peut-être avez-vous choisi votre carrière par praticité plutôt que par passion. Peut-être que vous êtes dans une relation parce qu'elle semble bonne de l'extérieur, même si elle ne vous rend pas vraiment heureux. Prendre des décisions selon les attentes des autres, c'est vivre leur vie et non la vôtre. Au fil du temps, ignorer vos désirs et valeurs personnelles peut mener à une profonde insatisfaction. Jung croyait que ces sentiments, l'ennui, l'insatisfaction, le manque de motivation et la pression pour se conformer sont tous des signaux de l'inconscient. Ce ne sont pas des irritations aléatoires, ce sont des messages. Votre inconscient essaie d'attirer votre attention, vous incitant à vous arrêter et à réfléchir. Lorsque vous ignorez ces signaux, ils deviennent souvent plus forts, se manifestant sous forme d'anxiété, de dépression ou même de symptômes physiques comme la fatigue. Mais si vous prenez le temps d'écouter, ces signaux peuvent vous guider vers une vie plus authentique et épanouissante. Comment déterminer si ces signes d'avertissement vous concernent? Posez-vous des questions difficiles dès le début. Êtes-vous vraiment heureux de la façon dont vous passez vos journées sans? Avez-vous le sentiment d'avancer vers un objectif important ou avez-vous l'impression de faire les choses machinalement? Quand avez-vous ressenti une véritable excitation pour la dernière fois? Ces questions peuvent sembler inconfortables, mais elles sont une partie essentielle de l'autoréflexion. Parlons davantage de l'ennui. Pour Jung, l'ennui n'était pas qu'un désagrément mineur, mais un signe révélateur important. Si vous vous ennuyez, c'est souvent parce que votre vie manque de sens ou de but. Peut-être êtes-vous tombé dans une routine trop prévisible, ou peut-être évitez-vous les défis qui pourraient vous aider à grandir. La sagesse est la manière dont votre esprit inconscient affirme qu'il y a plus dans la vie. Au lieu de l'ignorer, essayez de comprendre ce qu'il vous dit. Quelle partie de votre vie vous semble vide ou insatisfaisante? Que faudrait-il pour apporter plus d'excitation ou de curiosité dans votre journée? Le sentiment d'être coincé est un autre signe d'alerte à explorer. Être coincé, c'est comme mettre sa vie en pause. Vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez faire, mais vous semblez incapable de faire le premier pas, ou alors, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez et évitez de prendre des décisions. Cette paralysie vient souvent de la peur de l'échec, la peur de faire le mauvais choix, ou la peur de quitter votre zone de confort. Jung croyait que ces peurs sont liées à l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous réprimons ou nions. Embrasser votre ombre peut vous aider à comprendre ce qui vous retient et vous donner le courage d'avancer. Vivre pour les autres peut être la façon la plus sournoise de gâcher sa vie en donnant l'illusion de faire ce qu'il faut. Après tout, n'est-ce pas bien de rendre vos parents fiers, de répondre aux attentes de la société ou de vous intégrer parmi vos pairs? Mais en vivant pour les autres, vous sacrifiez votre propre bonheur et authenticité. Jung dirait que c'est une forme de déconnexion de votre vrai moi. Avec le temps, cela peut mener au ressentiment, à l'épuisement ou à un sentiment de vide. La solution n'est pas d'ignorer totalement les opinions des autres, mais de les équilibrer avec vos propres besoins et désirs. Si l'un de ces signes d'alerte résonne en vous, ne paniquez pas. Les reconnaître est la première étape vers le changement. Prenez un peu de temps pour réfléchir à où vous en êtes et où vous voulez aller. Commencez par tenir un journal sur les aspects de votre vie qui vous semblent insatisfaisants. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez ennuyé, coincé ou déconnecté. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous évitez? Ces questions peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre insatisfaction. Le travail de Jung nous montre que ces signes d'avertissement ne sont pas à craindre ou à fuir. Ce sont des opportunités. C'est la façon dont votre esprit vous dit qu'il est temps de grandir, de changer et de vivre de manière plus authentique. Le processus requiert du courage, de l'introspection et la volonté d'affronter des vérités dérangeantes. Mais c'est aussi très gratifiant. En écoutant ces signaux et en agissant, vous pouvez cesser de gaspiller votre vie et commencer à vivre d'une manière qui vous semble significative et authentique. Faites une pause et demandez-vous, êtes-vous heureux avec votre vie? Sinon, que faut-il changer? Ces questions peuvent ne pas avoir de réponse facile, mais ce sont celles qui comptent le plus.
Et plus tôt vous commencerez à les poser, plus tôt vous pourrez commencer le voyage vers une vie qui vous semble vraiment à vous. Prendre le contrôle de votre vie n'est pas comme appuyer sur un interrupteur et s'attendre à un changement immédiat. Il s'agit de prendre des décisions cohérentes et conscientes pour aligner vos actions avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Les enseignements de Jung fournissent un cadre puissant pour ce processus. En affrontant votre ombre, en cherchant un sens et en embrassant la croissance, vous pouvez progressivement retrouver votre chemin et vivre une vie qui vous semble authentique et épanouissante. Décortiquons cela en étapes concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Affrontez l'ombre, réfléchissez sur des vérités inconfortables à propos de vous-même. L'une des étapes les plus importantes mais aussi les plus difficiles pour prendre le contrôle de votre vie est de confronter votre ombre. L'ombre, comme l'a décrite Jung, est constituée des parties de vous-même que vous ne voulez pas reconnaître. Vos peurs, insécurités et défauts, mais aussi des forces cachées et un potentiel inexploité. Les aspects de votre personnalité ne s'effacent pas en les ignorant. En fait, plus vous les réprimez, plus ils peuvent exercer de contrôle sur votre vie. De manière inconsciente, faire face à votre ombre commence par l'honnêteté envers soi-même. Cela signifie porter un regard honnête sur soi-même. Quelles sont les habitudes ou schémas de vie que vous regrettez? Êtes-vous prompte à la colère ou évitez-vous la confrontation à tout prix? Luttez-vous contre la procrastination ou cherchez-vous constamment l'approbation des autres? Ces comportements découlent souvent de parties de votre ombre. Si vous procrastinez, cela pourrait être dû à la peur de l'échec. Si vous évitez la confrontation, cela pourrait être parce que vous craignez le rejet. Pour débuter, prenez le temps de réfléchir. Tenir un journal peut être un outil puissant. Écrivez sur les situations ou les personnes qui déclenchent en vous des émotions fortes. Demandez-vous pourquoi ces situations vous dérangent autant. Souvent, les traits que nous n'aimons pas chez les autres sont le reflet des traits que nous nions en nous-mêmes. Par exemple, si l'arrogance vous irrite, cela pourrait être parce que vous avez réprimé votre propre confiance en vous. En reconnaissant ces parties cachées de vous-même, vous pouvez commencer à les intégrer de manière saine. Faire face à votre ombre ne consiste pas à vous flageller ou à essayer de vous réparer. Il s'agit de comprendre que chaque partie de vous, même celle que vous n'aimez pas, a quelque chose de précieux à vous apprendre. Lorsque vous affrontez ces vérités de front, vous leur retirez leur pouvoir de vous contrôler. Vous devenez plus conscient de vous-même, plus équilibré et plus capable de faire des choix intentionnels. 2. Cherchez du sens. Explorez vos intérêts et passions. Après avoir affronté votre ombre, cherchez ensuite du sens à votre vie. Jung croyait qu'une vie sans sens est l'une des plus grandes sources de malheur. Le sens n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur de vous-même, c'est quelque chose que vous créez en explorant ce qui vous excite et vous comble véritablement. Quelles sont les choses qui vous font vous sentir vivant? Que feriez-vous de votre temps s'il n'y avait aucune limite ou attente? Commencez par vous poser quelques questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui m'intrigue? Quelles activités me font perdre la notion du temps? Ces questions peuvent vous aider à découvrir vos passions et vos centres d'intérêt. Ne vous inquiétez pas si les réponses ne semblent pas grandioses ou impressionnantes. Le sens ne doit pas nécessairement provenir d'une carrière qui change la vie ou d'un talent mondialement reconnu. Il peut venir de petites choses de tous les jours, aider les autres, créer de l'art, apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement passer du temps avec les personnes qui vous sont chères. Si vous ne savez pas par où commencer, expérimentez. Suivez un cours, lisez un livre sur un sujet qui vous intrigue, ou essayez un nouveau passe-temps. Observez vos émotions durant ces activités. Vous donnent-ils de l'énergie? Éveillent-ils votre curiosité? Si quelque chose ne vous parle pas, c'est normal. La quête de sens est un processus d'essai et d'erreur. L'essentiel est de vous engager pleinement dans votre vie et de trouver ce qui vous procure bonheur et sens. Jung a également souligné l'importance de la pensée symbolique dans la recherche de sens.
Les symboles, mythes et archétypes peuvent vous aider à vous connecter avec les couches profondes de votre psyché. Pensez aux histoires ou personnages que vous avez toujours admirés. Peut-être êtes-vous attiré par l'archétype du héros qui représente le courage et la croissance, ou peut-être l'archétype du créateur qui incarne l'innovation et l'imagination. Ces archétypes peuvent fournir des indices sur les qualités et les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. 3. Embrassez la croissance. Voyez les défis comme des opportunités de transformation. La croissance implique souvent de sortir de sa zone de confort, d'affronter des revers et de surmonter l'inconfort. Pour Jung, les défis et les luttes sont essentiels à la transformation personnelle. En fait, il soutenait que la croissance vient souvent de la confrontation aux difficultés plutôt que de leur évitement. Pour embrasser la croissance, changez votre mentalité face aux défis. Considérez-les comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution plutôt que des obstacles. Si vous avez récemment fait face à un échec, demandez-vous, que puis-je en apprendre? Comment l'utiliser pour devenir plus fort ou plus sage? La croissance ne signifie pas éviter la douleur, mais trouver un sens à ces expériences pour devenir une meilleure version de soi. Une excellente façon d'embrasser la croissance est de se fixer des petits objectifs réalisables qui vous mettent au défi. Ces objectifs devraient vous pousser juste en dehors de votre zone de confort, mais rester gérables. Si vous souffrez d'anxiété sociale, visez à entamer une conversation avec une nouvelle personne chaque semaine. Si vous avez évité un projet créatif par peur de l'échec, votre objectif pourrait être d'y consacrer 30 minutes par jour, indépendamment du résultat. Chaque fois que vous atteignez un objectif, peu importe sa taille, vous gagnerez en confiance et en élan. N'oubliez pas que la croissance n'est pas un chemin droit. Il y aura des revers et des doutes, mais ces moments font partie du processus. Jung a comparé la croissance personnelle à l'alchimie, transformant le plomb en or. Comme en alchimie, la transformation demande du temps, des efforts et de la patience. Chaque défi est une opportunité de vous affiner et de vous renforcer, vous rapprochant de votre véritable potentiel. Les enseignements de Jung montrent clairement que la transformation personnelle n'est pas un processus rapide. Le voyage pour devenir votre vrai vous-même est un processus qui dure toute la vie. Il requiert de la patience, de la persévérance et de l'autocompassion. Vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite et c'est normal. L'essentiel est d'être prêt à faire le premier pas et à persévérer. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est d'attendre des résultats immédiats. Ils veulent se réveiller un jour et se sentir complètement épanouis et en contrôle. Mais la croissance réelle ne fonctionne pas ainsi. Cela se produit progressivement, grâce à de petits changements et à un effort constant. Considérez cela comme planter une graine. Vous ne pouvez pas la forcer à pousser instantanément. Vous devez la nourrir, lui donner du temps et faire confiance au processus. Dans ce voyage, soyez bienveillant envers vous-même. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de progresser et des jours où vous vous sentirez coincé ou découragé. C'est normal. La croissance personnelle est un processus désordonné et non linéaire. L'essentiel est de rester présent à soi-même, même dans les moments difficiles. Jung croyait que le processus d'individuation, devenir son vrai soi, est la plus grande aventure d'une vie. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais d'embrasser le voyage. Chaque pas que vous faites, peu importe sa petitesse, vous rapproche d'une vie qui semble authentique et significative, et c'est finalement ce que signifie vraiment prendre le contrôle de votre vie. La vie est courte, les jours filent et rapidement, des semaines, des mois et des années s'écoulent. Il est facile de se dire qu'il y a beaucoup de temps pour faire des changements, que vous vous en occuperez demain ou un jour. Mais voici la dure vérité, le temps n'attend pas. Plus vous ignorez votre voix intérieure, plus il devient difficile de retrouver votre chemin. Ce sentiment d'insatisfaction ou d'agitation que vous ressentez est votre esprit inconscient qui vous pousse à agir, à arrêter de dériver et à commencer à vivre une vie qui compte vraiment.
Carl Jung a dit une fois, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pensez-y un instant. Devenir votre vrai moi est le voyage le plus important que vous puissiez entreprendre. C'est une tâche que vous ne pouvez ni déléguer à autrui, ni reporter indéfiniment sans conséquence. Chaque jour de retard vous éloigne de la personne que vous devez être. Il faut agir maintenant, non par facilité mais par nécessité. La procrastination semble inoffensive, mais elle est un voleur. Chaque moment passé à attendre de commencer est perdu à jamais. Pensez aux histoires que vous vous racontez. Je commencerai quand j'aurai plus de temps, ou je me concentrerai sur moi-même après avoir géré ceci ou cela. La vérité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. La vie sera toujours occupée et il y aura toujours des distractions. Si vous continuez à attendre que les étoiles s'alignent, vous vous réveillerez un jour en vous demandant où est passée votre vie. Le travail de Jung montre que ces sentiments d'ennui, de dépression, d'insatisfaction et de déconnexion ne sont pas arbitraires. Ce sont des messages de votre subconscient. C'est sa façon de vous dire que quelque chose doit changer. Ignorer ces sentiments ne les fait pas disparaître. Ils s'intensifient, se manifestant fréquemment par de l'anxiété, une dépression ou un malaise persistant. Plus vous attendez, plus il devient difficile de se libérer de ces schémas et de reprendre votre vie. Alors, par où commencez-vous? Transformer votre vie peut sembler accablant, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques du jour au lendemain. La clé est de commencer petit, avec des actions constantes et intentionnelles qui vous rapprochent de votre vrai moi. Rappelez-vous, le processus d'individuation de Jung, le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment, ne concerne pas les solutions rapides. C'est un voyage de toute une vie où chaque pas compte. Prenez d'abord le temps de réfléchir. Prenez un journal et écrivez sur vos pensées, vos sentiments et vos expériences. Quelle partie de votre vie vous semble insatisfaisante? Quels rêves ou passions avez-vous ignorés? Quelles peurs ou insécurités vous retiennent? Soyez honnête avec vous-même. C'est l'occasion d'affronter les vérités que vous avez évitées et d'explorer les profondeurs de votre être. Vous pourriez aussi explorer les écrits de Jung. Des livres comme L'homme et ses symboles ou Le moi non découvert peuvent fournir des aperçus précieux sur le fonctionnement de votre inconscient. Ne vous sentez pas obligé de tout comprendre tout de suite. Les idées de Jung sont profondes et complexes et il est normal de prendre votre temps. Son but n'est pas de maîtriser instantanément ses enseignements, mais de les utiliser comme outils pour se découvrir et grandir. Une fois que vous aurez fait le premier pas, vous commencerez à prendre de l'élan. Chaque petite action que vous entreprenez, comme tenir un journal, réfléchir à un rêve ou fixer un nouvel objectif, vous rapproche de la vie souhaitée. Avec le temps, ces petites actions s'accumulent, créant un effet de vague qui peut transformer toute votre vie. La clé est de rester constant même dans l'adversité. Le changement n'est pas linéaire. Malgré les revers et les doutes, chaque pas en avant est un progrès. Imaginez ce voyage comme planter un jardin. Au début, tout semble immobile. Vous creusez dans la terre, plantez des graines et attendez qu'elles poussent. Mais avec le temps et les soins, ces graines commencent à germer. Il en va de même pour votre développement personnel. Le travail que vous faites aujourd'hui peut ne pas donner de résultats immédiats, mais avec le temps, vous en verrez les fruits. En franchissant ces étapes, imaginez la vie que vous pourriez créer. Imaginez une version de vous-même qui se réveille chaque jour avec clarté et objectif. Imaginez-vous confiant dans vos décisions, sachant qu'elles sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Pensez au sentiment d'accomplissement qui vient de la poursuite de vos passions, de la construction de relations significatives et de la vie authentique. Ce n'est pas qu'un fantasme, c'est une vraie possibilité. Mais cela nécessite de l'action. La personne que vous voulez devenir vous attend, il faut juste faire le premier pas. Plus vous attendez, plus cette personne s'éloigne. Mais chaque petite action que vous entreprenez vous rapproche, comblant le fossé entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Prendre le contrôle de votre vie, c'est non seulement se sentir plus heureux et épanoui, mais aussi honorer votre potentiel.
Vous avez des forces, des talents et des dons uniques que personne d'autre ne possède. En les ignorant, vous ne gaspillez pas seulement votre vie, vous privez le monde de ce que seul vous pouvez offrir. Jung croyait que chaque personne a un rôle à jouer dans la grande tapisserie de l'humanité. En étant authentique, vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Ce voyage compte car c'est votre vie. Personne ne peut la vivre à votre place. En fin de compte, c'est à vous de répondre à la question « Ai-je vécu pleinement ? Ai-je honoré mon potentiel ?» Ces questions peuvent sembler lointaines, mais elles sont plus proches qu'il n'y paraît. Vos choix d'aujourd'hui façonneront la vie dont vous vous souviendrez demain. N'oubliez pas que cette vidéo n'est que le point de départ. La vraie transformation arrive quand vous appliquez ce que vous avez appris à votre vie. Devenir votre véritable moi est un privilège et une responsabilité pour toute une vie. Personne d'autre ne peut le faire pour vous, et personne d'autre n'en bénéficiera autant que vous. Le voyage est difficile, mais chaque étape est enrichissante. Chaque action que vous entreprenez, peu importe sa taille, est une déclaration que votre vie compte, que votre potentiel compte et que vous êtes prêt à honorer les deux. Le moment de commencer est maintenant. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. Où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites confiance que chaque pas en avant vous rapprochera de la vie que vous êtes censé vivre. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, alors prenez ce privilège et faites-le compter.